Alors, qu'est-ce que vraiment la philosophie? Pourquoi on s'intéresse à la philosophie et pourquoi, à quoi ça sert la philosophie? Pourquoi plusieurs gens la détestent, la méprisent et disent qu'elle n'a pas de sens, elle la néglige. Beaucoup de gens négligent la philosophie. Beaucoup de gens dévalorisent la philosophie. Tout d'abord, la réponse peut être un peu très simple, parce que la philosophie, tout d'abord, n'est pas un travail matériel, n'est pas un travail de main-d'œuvre qui engendre un produit matériel instantané. Donc, ce n'est pas un boulanger qui produit du pain et le donne aux gens. Ce n'est pas un serviteur ou un cuisinier qui fait de la cuisine et donne quelque chose à manger aux gens et les gens se sentent satisfaits du moment. Non, la philosophie est plus concrète que ça. Elle a un aspect plus concret. C'est pourquoi on a de la peine à l'entourer. Notamment que la philosophie elle englobe plusieurs sciences. On ne peut pas parler de philosophie d'un seul côté. La philosophie a plusieurs côtés. Elle a un côté scientifique, elle a un côté humain, elle a un côté social. Donc la philosophie, l'œil de la philosophie essaye de voir, de regarder le monde de plusieurs sens et sous plusieurs aspects. On définit parfois la philosophie par la production des concepts. On verra dans l'explication que cette définition, bien qu'elle soit à première vue superficielle, mais elle est très profonde. Pourquoi? Elle est la production des concepts. Les concepts, c'est-à-dire des synthèses abstraites qu'on déduit à travers plusieurs expériences. Il y a certains philosophes qui disent que la philosophie pose des questions plutôt que de poser des réponses. C'est partiellement vrai, c'est partiellement faux aussi, parce que la philosophie, sa destinée, son job, son travail est de donner des réponses. Peut-être que par ces certaines réponses, d'autres gens ne l'acceptent pas et posent de nouveau des questions sur le sujet traité. Parfois, les philosophes aussi terminent leurs études des sujets par des réponses aussi. La poésie de la philosophie, un peu, c'est de poser à la fin des réponses, c'est-à-dire d'ouvrir de nouveau
horizons et de nouveaux sujets et peut-être de nouveaux hypothèses à la question traitée. Mais surtout, la philosophie donne aussi des réponses parce qu'elle est la recherche de la vérité. La philosophie est une réflexion sur beaucoup de sujets, mais lorsqu'elle fait une réflexion sur un sujet, elle fait une réflexion scientifique, sociale, physique, car elle considère l'homme comme un tout. Il y a des questions que la physique ne peut traiter et ne peut en déduire l'identité. La physique, les sciences ne peuvent donner des réponses à certaines questions, à certains sujets. Par exemple, qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'homme? La biologie, elle va dire l'homme est un corps formé de peut-être 80% d'eau et 60% d'eau et de plusieurs d'autres matières. Donc, en ce sens, la science a des limites. Et en ce sens, on ne parvient pas à cerner le sujet, à donner la véritable définition de l'être et de l'homme. Ici, la philosophie vient pour traiter l'ontologie de l'homme d'une façon scientifique et puis sociale. La philosophie, pourquoi on a dit la philosophie et la formation des concepts? Parce que par exemple, dans l'histoire elle-même, sans la philosophie, l'histoire, elle fait la chronologie des événements. La philosophie vient après cette chronologie pour en déduire les leçons. Dans l'histoire, il y a des leçons. Dans l'histoire, il y a un parcours, un processus. C'est la philosophie qui découvre que, par exemple, l'histoire est une conquête économique. Par exemple, défendre les territoires, peut-être pour assurer l'instinct de vie des peuples et de l'individu. C'est la philosophie qui découvre que l'histoire est par exemple, est une conquête entre l'esclave et son maître, et cette conquête est une relation de deux côtés, c'est-à-dire les deux l'un a besoin de l'autre. Donc le maître a besoin de l'esclave et peut-être l'esclave a besoin du maître aussi. Mais surtout, le maître n'est pas maître s'il n'a pas d'esclave. C'est pourquoi on trouve dans l'histoire des combats entre opprimants et opprimés. Mais c'est une conquête qui dure toujours. Et que parfois
l'opprimant essaye de réserver pour réserver sa place dans l'histoire. Il réserve cette relation, mais essaye de faire un peu de l'esthétique dans cette relation. C'est la philosophie qui découvre que si l'histoire se répète ou non. C'est la philosophie qui essaye de découvrir l'entité, l'essence du temps, par exemple. Le temps, lorsque vous posez la question à un physicien, il vous dira le temps est une succession de moments, ou peut-être il vous dira le temps est un troisième ou quatrième base de l'univers, comme l'a fait Einstein. Mais le temps, vraiment le temps par rapport à l'homme, c'est quoi le temps? Nul ne peut le dire que le philosophe. C'est le philosophe, parfois, tel que Pascal. Il a dit que le temps est juste le temps présent, qui est souffrance, qui n'apporte que souffrance à l'homme. Et parce que le temps apporte une souffrance à l'homme, que l'homme se met dans le passé pour se souvenir de beaux moments et pour essayer de faire des projets pour l'avenir. La philosophie, c'est un raisonnement bien articulé qui nous aide à penser pour former notre esprit, qui nous servira pour peut-être plus tard pour résoudre des problèmes dans la vie, pour savoir comment voter, à qui on doit voter, qui est le meilleur homme politique et sur quelle base on doit faire les élections, sur quelle base on doit évaluer une personne pour élire cette personne ou d'autres. Donc la philosophie s'étend sur tous les plans. Certes, on connaît des philosophes qui ne savent pas réfléchir un peu sur leur vie quotidienne, qui ne peuvent faire des décisions un peu raisonnables. Donc, mais ça c'est autre chose, parce que parfois on entend par philosophie, et c'est vrai aussi que la philosophie est un moyen de penser, est une façon de penser, de résoudre des problèmes philosophiques de Dieu, de l'existence, et ce n'est pas applicable nécessairement à notre vie quotidienne. Ça c'est aussi un peu vrai parfois. Prêcher une conviction philosophique, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que adopter une idée philosophique, une idée religieuse, cette idée nous changera toute notre vie et nous fera
penser la vie en d'autres façons. Par exemple, si on a la conviction de la philosophie de Platon, donc on fait l'éloge de la religion, parce que la philosophie de Platon est une philosophie religieuse. C'est la philosophie de l'existence de Dieu, de deux mondes, l'un parfait, l'autre humain, qu'on doit dénier, qu'on doit négliger, qu'on n'est pas à la hauteur de vivre. Donc on doit croire en quelque chose de supérieur, on doit écouter et faire ce que les autres nous disent, ce que les prêtres nous disent, ce que nos chefs nous disent, en tant qu'ils connaissent plus que nous. Imaginez un homme qui prêche la philosophie de Hegel, par exemple, que l'idée se concrétise. Donc c'est la même que la Bible qui dit tout d'abord c'était la parole, et la parole c'est devenu un monde. Donc c'est réfuter toute la thèse scientifique du monde où la nature s'est faite elle-même, où tout est fait par accident. La philosophie, pourquoi la philosophie? Imaginons quelqu'un qui vit sa vie quotidienne par un travail, et puis il meurt sans connaître pourquoi il est là, pourquoi il vit, pourquoi il donne une valeur à sa vie. La philosophie nous donne une valeur à notre vie.